Coucou ma licorne, aujourd'hui je vais te prendre par la main et je vais t'expliquer comment ne plus être prise pour la grosse rigolote slash bonne copine de service. Coucou ma licorne, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être publiée un petit peu en retard, je vais avoir quelques heures de retard parce que j'ai eu du mal à me mettre au taf. En ce moment, c'est très compliqué. Je ferai une vidéo sur le métier d'influenceur grande taille et pour vous expliquer en fait toutes les complications et pourquoi en ce moment franchement, je suis pas motivée. Je vais être honnête avec vous, c'est très dur en ce moment. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'envisage d'arrêter. Donc c'est dire à quel point ça commence à me gonfler. Et franchement, plus que d'habitude, j'ai besoin de vous. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vérifiez que les notifications sont activées pour que vous puissiez être informé à chaque nouvelle vidéo. Parce que c'est ça mon problème en fait. En gros, c'est que à chaque fois que je fais une pause en fait sur YouTube, ce qui est nécessaire, hein, il faut que je prenne des vacances de temps en temps. Et bien après pour revenir c'est hyper compliqué et pendant des mois je travaille pour rien et franchement j'en ai marre. Je vous le dis honnêtement, j'en ai marre. Donc n'hésitez pas à vous abonner donc et à activer les notifications et n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, c'est capital aussi, ça m'aide énormément pour les marques, pour obtenir des partenariats. Vous avez eu un très beau partenariat récemment. Si vous voulez continuer à avoir des beaux partenariats, avoir des beaux hauls, des beaux trucs, enfin que je vous présente de belles marques et tout, il faut me suivre sur Instagram parce que c'est ça qu'ils vont regarder et c'est ça qui va être déterminant. Donc voilà, n'hésitez pas, me suivre ici sur YouTube, ça suffit pas. J'aimerais, et très sincèrement ça fait partie des trucs qui me saoulent, c'est-à-dire que en tant qu'influenceur, non seulement on travaille comme des acharnés parce qu'il faut faire plusieurs contenus sur plusieurs plateformes, mais en plus on est payé au lance-pierre et c'est ça qui me dégoûte en fait. Donc je vous expliquerai plus en détail, mais n'hésitez surtout pas à venir me soutenir ici et sur Instagram parce que voilà, vous le savez, ici on est franc, hein. On est honnête entre nous, on se dit la vérité, on se répond, on est bienveillants les uns envers les autres. Surtout n'hésitez pas à commenter également si vous avez envie de discuter, de lancer la discussion sur le sujet d'aujourd'hui, mais aussi sur un sujet que vous voudriez que j'aborde. C'est quelque chose que j'apprécie énormément dans mon métier, c'est pouvoir échanger avec vous et pouvoir avoir quelque chose d'un peu interactif. D'ailleurs, je pense vous faire plus participer à la chaîne. Par exemple, je pense que ce serait pas mal que vous puissiez me donner une problématique que vous avez envie que je fasse, que ce soit en enregistrant votre voix ou que ce soit en enregistrant une vidéo de vous. Et après, je vous réponds pour vous dire comment moi je vois les choses par rapport à votre problématique. Ça peut être intéressant, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse. Et pour le faire, c'est sur Instagram que ça se passe, comme d'habitude. C'est là où en fait je peux vraiment échanger avec vous. Parce que ici en fait on peut pas s'échanger nos adresses mail, sinon je vais être surchargée d'adresses mail, bien que vous ayez une adresse mail professionnelle dans la description, donc vous pouvez toujours me contacter comme ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus interactif sur Instagram, c'est pour ça que j'insiste pour que vous y veniez aussi. C'est pas que le sujet des marques qui est intéressant sur Instagram, c'est aussi le fait qu'on puisse échanger et je puisse vous faire intervenir, que je puisse faire des sondages super rapides, voilà, que je puisse vous donner des nouvelles tous les jours, enfin voilà, vous donner des inspi, vous donner des tenues, vous donner des bons plans, tout ça, c'est sur Instagram que ça se passe, donc venez me voir. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'arrêter de passer pour la grosse rigolote de service, de passer pour la bonne copine de service, aussi de la bonne poire de service quand on est grosse. Effectivement, c'est quelque chose qui est très connoté dans la communauté plus size. Voilà, les grosses sont gentilles, elles sont bien bonnes poires, et puis elles sont rigolotes, c'est des bonnes, c'est des filles qui aiment la vie. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en faisant ma critique sur Miskina. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, je vous invite à la voir. Elle sera ici dans une fiche ou alors tout simplement dans l'écran de fin à la fin de la vidéo. Vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire à part à la fin de la vidéo cliquer sur la bonne photo. Donc, en faisant cette critique, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Melha Bedia n'est pas la seule humoriste ronde en France. On a plein d'humoristes rondes et notamment celle qui m'est venue en tête immédiatement, c'était Juliette Katz.
Et j'ai comparé les deux et je me suis dit, c'est marrant en fait. D'un côté, tu as Melha Bedia qui est la meuf un peu pathétique, un peu à l'humour potache et qui aime bien se ridiculiser, qui aime bien en faire des tonnes sur le côté complexe et tout ça. Puis d'un côté, tu as Juliette Katz qui est très drôle également, mais qui arrive à rester glamour, qui arrive à rester attirante, séduisante. On sent tout de suite son côté femme fatale, son côté séductrice, alors que Melha Bedia, pas du tout. Et je trouvais ça intéressant. Et je trouvais intéressant de vous faire remarquer qu'en fait, on peut être grosse et ne pas passer pour la grosse de service, pour la grosse rigolote de service. Juliette Katz est très très drôle, hein, elle est très reconnue dans son domaine, par ses pairs et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on n'a pas cette image de meuf pathétique d'elle en fait. Alors que Melha Bedia, si. Et donc, d'où ça vient? Du coup, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour essayer de voir la frontière entre le drôle pathétique et le drôle cool. Du coup, dans cette vidéo, dans un premier temps, on va voir ensemble pourquoi il vaut mieux éviter d'être la grosse rigolote de service. Et dans un deuxième temps, je vais vous expliquer comment faire. Donc, mettez sur pause, allez vous faire un thé et calez-vous bien confortablement dans votre fauteuil parce que c'est parti pour la vidéo. Pourquoi éviter de passer pour la grosse rigolote de service? Tout simplement pour être aimé. Beaucoup de personnes en surpoids qui jouent les gros rigolos le font pour être appréciés, le font pour attirer l'attention, le font pour contrebalancer leur physique entre guillemets, parce que voilà, ils ont bien compris en grandissant que être en surpoids c'était pas forcément tip top dans notre société, et en fait pour compenser ce côté, cette sorte de malus, hein, on va être franc, on va être cash, même si c'est tout à fait subjectif, hein, parce que finalement des femmes belles, grosses, il y en a à l'appel, moi-même ici présent. Je déconne vraiment quand je fais ce genre de choses, hein, vous inquiétez pas. Du coup, pour contrebalancer cette image un petit peu négative qui les renvoie aux gens, à la société, ils font rire la galerie, ils passent pour des comiques pour être appréciés. Le problème qu'on a avec ça, c'est que plus tu vas afficher ton besoin d'être aimé, et quand t'es le comique de service, bah, tu montres vraiment ton besoin d'être aimé, les gens sont pas dupes, hein. Au début, quand les gens sont jeunes, peut-être que ils le prennent au premier degré, mais en grandissant, on comprend vite que c'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé, et les gens sont pas dupes. Et plus tu affiches en fait ce besoin d'être aimé, plus tu affiches un manque de confiance en toi. Plus tu dis aux autres, je fais le pitre parce qu'il n'y a rien d'autre à aimer chez moi. Et oui, vous allez être apprécié, mais vous n'allez pas être aimé. Et il y a une différence entre être apprécié et être aimé. Je développerai ça plus tard, mais pour le moment, ce que je veux que vous compreniez, c'est que votre besoin d'être aimé vous rend pas très aimable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez quelqu'un qui chouinait devant vous pour être aimé, bah vous n'avez pas envie de l'aimer en fait. Vous allez l'apprécier, vous allez avoir de la peine pour lui, vous allez être compatissant, mais vous n'allez pas vraiment l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas vraiment... cette personne, je l'aime, quoi. Et ensuite, la deuxième des raisons pour laquelle je vous invite à éviter d'essayer de jouer la grosse rigolote de service, c'est pour tout simplement gagner en crédibilité, gagner en respect. Comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, il y a une différence entre être cool et être le rigolo de service. La différence entre les deux, c'est que l'un est respecté, l'autre est pathétique. Regardez en fait, pour vous schématiser, au lieu de prendre Melha Bedia et Juliette Katz, que tout le monde ne connaît pas forcément, je vais plutôt prendre Barack Obama et François Hollande. Les deux ont un énorme sens de l'humour. Pourtant, il y en a un qui est le roi du cool. Il y a un deuxième qui, pendant son mandat, était appelé Flamby, souvenez-vous. Alors oui, derrière cette appellation, il y a de la grossophobie, claire et nette. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que pendant son mandat, François Hollande l'a joué gentil, l'a joué sympathique pour contrebalancer
le côté rigide de Nicolas Sarkozy. Or, s'il avait aussi montré son côté autoritaire, que pour avoir été militant socialiste, je sais qu'il a. Je suis désolée si vous n'êtes pas socialiste, c'est pas le sujet vraiment. Mais bon, pour l'avoir côtoyé de temps en temps, enfin l'avoir croisé en fait, je peux vous dire qu'il a ce côté autoritaire. Mais il ne le montrait pas. Il ne montrait pas... Du coup, il passait pour le gros rigolo de service. Et il n'a pas été respecté. Alors que Barack Obama a eu cet équilibre en fait entre le mec qui sait ce qu'il dit, qui sait où il va, mais qui est drôle. Donc ça l'a rendu cool. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, tout ça pour dire que le problème ce n'est pas d'être drôle en fait. Le problème c'est de n'être que ça et de nous montrer que ça de soi. Et donc l'idée ce n'est pas d'arrêter d'avoir de l'humour. L'idée c'est de contrebalancer avec autre. Du coup vous l'aurez compris, on a fini le pourquoi et on va passer au comment. Premièrement, le truc le plus important à prendre en considération quand on veut arrêter de passer pour la grosse rigolote de service, c'est choisir votre moment pour faire un trait d'humour. Quand je parle à mes coachés, et encore une fois, si vous voulez être suivi pour améliorer votre estime de vous, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter dans la description et prenez l'adresse coach, hein, c'est plus facile pour moi. L'une des choses que j'entends le plus sur une fille qui, dès que je la vois, commence à faire plein de blagues, surtout des blagues où elle s'auto-flagelle dedans. Une des choses que la personne me dit le plus souvent, c'est « Non mais des fois je suis sérieuse. Hein. » Ou pour celle qui est trop gentille, elle va me dire « Non mais des fois je sais dire non. Hein. » Et là, le problème, il est là, en fait. Pour être vraiment drôle et pour être vraiment cool, faut pas faire des blagues à tout bout de champ. Un mec ou une meuf qui est vraiment drôle, sans être que ça, va faire la blague au bon moment. Je vais garder Obama parce que c'est vraiment un super bon client, parce que lui, il a tout compris, quoi. Il a vraiment tout compris, il a vraiment ce dosage-là, à la fois de sérieux et de drôle qui le rend cool en fait. Mais Barack Obama, tu le vois arriver dans une pièce, tu fais ah ouais, c'est quelqu'un. Il a un charisme de dingue. Et à un moment donné, quand il va voir que l'atmosphère est tendue, quand il va voir que voilà, les gens sont pas forcément super à l'aise, il va faire la blague super drôle. Vraiment la blague sympa qui va détendre l'atmosphère et qui va le rendre cool à ce moment-là. Toujours. Alors que par exemple François Hollande, tu as droit à la petite blague. Dès le début de son discours, tu as droit à la petite blague, quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est la différence entre les deux. C'est que la blague, tu dois la placer, tu dois bien la placer, tu dois bien la sentir, tu dois attendre qu'il y ait vraiment quelque chose de drôle à dire pour la dire. Et tu dois pas tout le temps... Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de doser. Ce qui est important, c'est pas être lourd, tout bêtement. Alors après, quand je dis qu'il faut choisir son moment, ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé d'intellectualiser tout ça tout le temps, en fait. C'est choisis ton moment quand tu es en société, choisis ton moment quand tu veux faire bonne impression. Moi, par exemple, quand je suis avec mes potes ou quand je suis avec... quand je fais, par exemple, un week-end comme ça, détente, je fais la conne tout le temps. Parce que je m'en fous, en fait, de ce que les gens pensent de moi. Et franchement, je suis moi-même et je peux être lourde, peut-être, je sais pas, faudrait leur demander aux gens. Après, tout dépend de ce que, enfin, tout est subjectif, quoi. Mais bon, tout ça pour dire que y a un temps pour tout. Il y a un temps pour déconner et il y a un temps pour être pris au sérieux. Et tu peux très bien avoir de l'humour, avoir de la dérision, être drôle, tout en projetant une image de personne respectable, tout en projetant une image de quelqu'un fiable et qu'il faut respecter. Et ça, même si tu es grosse. Et donc ça va être mon deuxième point. Mon deuxième point pour ne plus être la grosse rigolote de service, c'est d'arrêter de te définir comme une grosse. Il est là aussi le souci. Le souci est que beaucoup d'entre nous, en fait, ont pris ce réflexe de faire rire les gens, ou d'être sympathique, de jouer la bonhomie, pour contrebalancer son surpoids et pour être apprécié. Or, vous êtes plus qu'une grosse. Et en jouant la grosse rigolote de service, vous envoyez le message que vous êtes une grosse avant tout. Non. Arrêtez de faire ce qu'on attend de vous sous prétexte que vous êtes grosse.
surprenez les gens. Soyez vous-même. La question est de savoir comment vous vous définissez vous-même. Parce que si vous êtes la grosse rigolote de service, en fait, vous n'êtes que grosse. En revanche, je suis sûre que vous avez d'autres choses dans votre personnalité qui font que peut-être vous pouvez marquer les gens. Moi, personnellement, par exemple, j'aime la mode. Moi, personnellement, j'ai un fort ego. Moi, personnellement, je suis HPI, donc je suis plutôt intelligente. Et donc, ces trois choses-là, c'est quelque chose que je mets en avant de mettre en avant mon humour. Et ça, que ce soit une qualité ou pas, c'est-à-dire que le fait que que j'aime la mode pour certaines personnes, c'est superficiel. Le fait que j'ai un ego, j'ai un gros ego, alors pour certaines personnes c'est admirable. D'autres personnes se sentiront menacées par ça. Le fait que je sois plutôt intelligente, ça permet à certaines personnes d'apprendre. Mais certaines personnes également vont se sentir menacées par ça. Ils vont me voir comme une fille, une madame, je sais tout. Donc je vous dis ça pour que vous compreniez bien que dans chaque trait de caractère, il y a une phase positive et il y a une phase négative. Et il ne faut pas hésiter à être exactement qui on est. Parce que ce n'est pas vous qui allez pouvoir dire aux autres ce qui est positif et ce qui est négatif. Tu vois, par exemple, si moi je suis... par exemple, je suis à une soirée où on parle de vin et il se trouve que je connais bien la région où on fait du Chablis et que j'explique aux gens ce que je sais de la région du Chablis. Alors, il y a certaines personnes qui vont être super intéressées par ce que je dis, ils vont trouver ça génial, et puis il y a d'autres personnes qui, par exemple, ont eu des soucis dans leur scolarité ou qui... je sais pas qui ont une famille dans le vin mais qui n'aiment pas ça, qui ne sont pas intéressés par ça et donc qui vont prendre ce que je dis en fait pour qu'ils vont recevoir comme un reproche alors que moi j'explique juste ce qu'est le Chablis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on ne peut pas décider à la place des autres comment notre message va être perçu. Nous tout ce qu'on peut faire c'est émettre. Après comment les autres reçoivent la chose c'est quelque chose de différent. Tout ça pour dire que pour être aimé il faut accepter d'être soi-même et de ne pas être aimé par tout le monde. Et ça, c'est mon deuxième point. Arrêter d'être la grosse rigolote de service et aussi arrêter de choisir la consensualité. Arrêter de vouloir être aimé de tout le monde. Faire le deuil de cette idée d'être aimé de tout le monde, ce n'est pas possible. Quand on est trop gentil, quand on est le gros rigolo de service, en fait, on est apprécié par le plus grand nombre, mais on n'est pas vraiment aimé. Pour être vraiment aimé, pour être vraiment respecté, pour être vraiment validé par les gens, on est obligé d'accepter d'être soi-même. Et donc, on est obligé de se mettre certaines personnes à dos sans le vouloir. S'affirmer, s'assumer, c'est aussi accepter de ne pas être apprécié par tout le monde. Enfin, mon dernier point pour ne plus passer pour la grosse rigolote de service / bonne copine, c'est d'assumer votre pouvoir de séduction, d'assumer votre sensualité, votre féminité, d'assumer le fait que vous êtes une belle femme, de vous prendre soin de vous et de mettre aussi ça en avant. Parce qu'en fait, c'est la morale de la vidéo, le problème ce n'est pas d'être drôle, encore une fois. Le problème ce n'est pas d'avoir de l'humour et de le montrer. Le problème c'est de n'être que ça. Arrêtez de n'être que ça. Donnez aux autres autre chose de vous-même avant de faire un trait d'humour. Je pense que je pouvais pas mieux résumer ma vidéo qu'avec cette phrase. Donc, du coup, je vais conclure la vidéo comme ça. Pensez à aller sur Instagram et à me follow sur Instagram. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous invite à revoir mes dernières vidéos. Des bisous, bye.